Yo! Les options select dans Windjammers ou action conditionnelle est une action où c'est la machine qui décidera à votre place ce que vous allez réaliser. Cela en votre avantage bien sûr. Ce qu'on va faire en fait, c'est que c'est la machine qui va décider entre soit un toss parce que le frisbee va sur vous, ou soit un dash parce qu'en fait le frisbee il va pas sur vous, tout simplement. Pour ça en fait on va utiliser l'ambiguïté par rapport à la touche A qui sert à la fois pour faire un toss, si le frisbee va vers vous et juste un peu avant vous appuyez sur la touche par exemple basse, c'est ce qu'on va faire là, et A, et bien vous allez faire un toss, mais si vous faites la touche basse et A alors qu'il se passe rien, bah vous allez faire un dash. Bah c'est sur ça qu'on va jouer en fait. Donc là je vais vous le montrer. Je vais vous montrer en fait à un moment précis, je vais appuyer sur bas et A et je vais à tous les coups réceptionner le frisbee, qu'importe ce que l'adversaire a choisi de faire. Donc au début l'adversaire, on va dire qu'il a décidé de faire un tir vers le haut. Donc c'est ce que je vais lui faire faire. Paf. Je vais aussi compter le nombre de frames par rapport au moment où je fais l'action. C'est-à-dire que là je vais faire l'action 1, 2, 3, 4, 5, 6 frames après qu'il ait lâché le frisbee. Hop, je fais mon action, donc bas et A, toc, et ça me donne un toss. Je vais refaire la même chose, sauf que cette fois-ci l'adversaire va tirer vers le bas. Hop, pareil, je vais attendre 6 frames après qu'il ait lâché le frisbee. 2, 3, 4, 5, 6, hop, bas et A. Et je rattrape quand même le frisbee. Là je l'ai fait sans maintenir le dash, j'aurais pu maintenir le dash aussi, comme ça j'ai une plus grande hitbox. Bon, j'ai pu le faire sans, donc je pourrais tirer plus tôt après ça, c'est encore mieux. Donc comme vous avez vu là, quoi que fasse en fait l'adversaire, j'aurais réceptionné le frisbee parce que j'ai bien timé en fait la touche by A. C'est en fait ce qu'on appelle une option select. Soit mon adversaire me tire dessus, dans ce cas j'ai un toss, soit l'adversaire tire ailleurs, dans ce cas là j'ai le dash qui va réceptionner. Ça permet en fait, vous allez plus jouer sur la trajectoire de votre adversaire mais sur le timing. Et ça va permettre du coup de ne pas avoir deviné la trajectoire de l'adversaire, de pouvoir jouer à fond dans le filet, à fond agressif. Ce qu'il y a à savoir par rapport aux option select, s'il y a eu un rebond juste avant et que vous appuyez sur A en fait avant le rebond, vous n'allez pas avoir de toss, donc votre option select va certainement rater. Autre chose à savoir, il n'y a que Miller, je pense, qui peut bien la réaliser parce que Miller a à la fois un dash rapide et à la fois un dash qui va loin, à la fois un dash qui a une hitbox qui est très avantageuse. Et aussi, c'est que vous devez adapter votre timing au rythme de votre adversaire par rapport à si je joue un léger ou un fort, il va falloir appuyer plus tôt ou plus tard, et par rapport à aussi s'il maintient le frisbee dans ses mains ou non. S'il maintient ses frisbees dans ses mains, il va falloir appuyer plus tard sur la touche. C'est tout ce que j'avais à dire. Bon, maintenant, je vous ai donné toutes les clés pour pouvoir faire des options select dans Windjammers. Vous allez pouvoir jouer full agressif au filet, vous allez pouvoir apprendre des choses que je pense vous n'avez jamais essayé dans le jeu. Windjammer a beaucoup de profondeur, je vous l'ai montré juste là. C'est vraiment amusant cette façon de jouer en fait, parce que vous allez accélérer à mort le rythme du jeu, donc je vous conseille d'essayer. Et puis ouais, bah sur ce, je vais vous laisser vous entraîner. On se revoit sur FatCAD, on se revoit à des events, et puis ouais, bosser le jeu. Windjammer c'est un bon jeu, faut y jouer, comme disait Walmart.